Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, vous avez passé une belle semaine. On se retrouve pour la guidance des balances pour la semaine du 27 mars 2023. Oui, mars est déjà quasiment fini. Donc que nous réserve cette dernière semaine de mars? On va le savoir tout de suite pour les balances avec les deux cartes énergie conseil de la semaine. On a la carte des possibilités, la carte de suivre le courant. En d'autres decks, on a la schizophrénie, le contrôle. Ouf, non, n'ayez pas peur. Les possibilités, suivre le courant. En fait, on vous dit qu'à force, vous avez des choix, vous avez des opportunités, il y a des tas de choses pour vous. Simplement, la carte de suivre le courant, c'est une carte conseil, c'est une carte de vous dire de vous laisser aller, parce que sans vous laisser aller ou sans vous écouter, le problème c'est que c'est comme si vous aviez des œillères, vous voyez ce qu'il y a devant vous, vous voyez pas sur les côtés, et peut-être sur les côtés il y a des opportunités. En fait, c'est ça, on vous dit, plutôt que de lutter, en fait, d'être toujours dans ce qui est, je dirais, mental, on vous dit de vous laisser aller parce qu'il y a des tas de possibilités, il y a des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Il y a même une question de choix, mais comme vous êtes dans le contrôle de votre mental, comme je vous disais, du coup, vous ne pouvez pas choisir parce que vous êtes en lutte perpétuelle avec vous-même. Donc, pour pouvoir voir ces opportunités, ces choix qui s'offrent à vous, laissez glisser, ok? Arrêtez de cogiter. Côté triade, on vous parle de nécessité. Nécessité, on vous parle de naissance, on vous parle de voyage. Alors là, j'ai beaucoup de choses qui viennent d'un coup. Naissance, c'est naissance, nécessité, voyage. Il y a des gens qui vont aller adopter à l'étranger avec cette carte. Ils doutent pourtant, il y a la fin de quelque chose, il y a l'amour qui arrive. Voilà, il y a ce besoin. Il y a ce besoin. Ils n'arrivent pas à adopter ici, dans ce pays. Ça m'étonne pas. Du coup, voilà, ils partent à l'étranger. Pour d'autres, c'est simplement qu'il faut prendre de la distance. Il est important de prendre la distance par rapport à votre projet parce que pour l'instant, vous avez encore des doutes. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt. Voilà. Sur quelque chose, un projet, alors peu importe qu'il soit perso ou pro, là on vous dit prenez de la distance. Comme vous doutez, il y a d'abord quelque chose à terminer avant que ça fonctionne. Ok? Voilà, sinon vous ratez, hein. Il y en a à dire derrière. Donc là, prenez de la distance. Je dirais, prenez le temps, c'est important. Là, si carte de nécessité sortie en premier, c'est important, d'accord? Donc là, par rapport à des projets que vous avez en cours, ça peut être des projets de naissance, ça peut être des projets de voyage, c'est pas le moment. Ok, les balances, c'est pas tout de suite. Alors, côté vie quotidienne, on vous parle de fécondité, de rêve, d'argent. En dos de deck, on a le verdict, l'amitié. Là, écoutez, fécondité, rêve argent, vous rêvez peut-être d'avoir à la fois un bébé et de l'argent. Ça peut être aussi un projet, quelque chose en gestation, quelque chose de vos rêves qui devrait vous rapporter de l'argent. On vous dit, vous allez avoir la réponse dans la semaine. Il y a peut-être même un ami qui va vous apporter lui-même la réponse. C'est assez fou. Ça peut être également mince, une balance, une madame balance enceinte. Elle en rêvait depuis longtemps. Et alors, on dirait même c'est mieux que de l'argent. Et voilà, il y a des réponses, il y a des choses qui arrivent là chez les balances. Il y a des projets, il y a des choses de vos rêves qui se passent. C'est un peu comme un mini miracle entre guillemets, quelque chose qui arrive, vous y attendiez pas et c'est nickel, c'est génial. Alors, côté pro, côté activité, on vous parle d'intelligence, on vous parle de vol, de perte, on vous parle de pensée, d'amitié. En d'autres decks, on a la plus belle carte qui est la carte bleue, la carte de l'étoile, avec la beauté. La carte centrale, vol, perte. Il y a quelqu'un, je pense, parce que quand je vois l'intelligence, il y a peut-être des formations, il y a peut-être des connaissances, il y a peut-être des gens qui ont inventé des choses, on veut leur piquer. Faites breveter, faites breveter. Pensée, amitié, pour moi, c'est entourez-vous des bonnes personnes. Heureusement, cette carte-là vous dit que vous êtes aidé, qu'il n'y aura pas de souci, mais par rapport à ces gens-là, avant qu'ils vous piquent, vous avez le temps de voir ce que vous avez fait, pardon, surtout, 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 comment dirais-je, faites breveter, faites attention, mettez des choses au coffre, je ne sais pas, faites attention aux gens qui vous entourent, ils ne sont pas tous bien intentionnés, surtout ceux qui ont les dents très très longues. Alors, qu'est-ce que nous dit notre oracle espoir? Tic-tac, le temps, le temps. Oh là là, il était temps, la chance vient enfin à vous. Vous allez avoir une réponse
qui va vous permettre d'atteindre un but, d'atteindre quelque chose que vous aviez prévu. Et la conclusion, c'est la confiance inébranlable que vous allez avoir en vous. C'est génial. Fin des illusions, vous retrouvez votre liberté et votre équilibre. C'est sublime. Comment dirais-je, concernant la mince, côté sentimental, pardon, sincérité, sensualité, communication, en dot deck, couple, amour, harmonie. Pouf! Bah écoutez, les balances, là, il y a tout. Sincérité, sensualité, communication, vous voulez quoi d'autre? Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte d'autre? En deux decks, on a le couple, on a l'harmonie. Donc pour ceux qui vivent déjà ça, bah, la prochaine étape, c'est le couple. Hein. Et puis pour ceux qui le vivent pas, bah, j'ai envie de dire, essayez de trouver ça. Hein. Non, je plaisante. Mais voilà, pour ceux qui sont déjà en couple ou voilà, c'est déjà une relation comme ça, donc j'ai envie de vous dire forcément que le couple et l'harmonie arrivent derrière. Sincérité, sensualité, communication, vous avez tous les ingrédients pour faire un truc magique. Hein. Donc franchement, gardez-le et puis entretenez-le correctement. Côté éveil, santé, bien-être spirituel, on vous parle de voyage vers la plénitude, de chakra étoile de la Terre et de chakra racine. Le voyage vers la plénitude, eh bien, c'est suivre le courant, messieurs, dames, c'est d'arrêter d'être dans le contrôle, c'est de vous lâcher, de vous recentrer. Alors, tout le monde ne sait pas méditer, on n'y arrive pas forcément. En ce moment, à chaque méditation que je fais, je m'endors, c'est une catastrophe. Donc, bah écoutez, au moins, relaxez-vous, détendez-vous, concentrez-vous sur votre respiration. Voilà, ça vous fait du bien, des fois, ça vous éclaircit l'esprit. Donc, c'est ce qu'on vous demande de faire. Dans suivre le courant, c'est voyager vers la plénitude. Le chakra étoile de la Terre, c'est l'initiation. C'est plutôt, je dirais là, il y a de l'intuition. Moi, je ressens de l'intuition. Je ressens, comment dirais-je, je ressens, c'est comme si vous aviez envie d'apprendre. Il y a des, avec cette je pense qu'elle va avec cette carte d'intelligence. C'est le savoir, c'est vos connaissances. Et là, c'est la carte centrale. Donc, développez vos connaissances peut-être, ça vous fera beaucoup de bien. Chakra racine, lui, vous parle de terre et de centre. Pour moi, là, c'est comme si vous étiez en train de vous transformer, mais vous transformer de l'intérieur. C'est-à-dire que vous êtes la petite chrysalide là qui va se transformer en papillon. Vous avez envie de vous envoler, vous avez envie d'avancer là, certaines balances. On termine tout de suite rapidement avec les chercheurs de lumière. Alors, je vous explique mes petites cartes. On a d'abord la première qui est votre domaine d'expérience, votre activité, le truc sur lequel il faut travailler, il faut réfléchir. Le deuxième, c'est le sens de l'expérience avec votre besoin d'évolution. La troisième carte, c'est votre aliment de lumière, la méditation, le travail à faire. Et la dernière carte, c'est le message de vos guides de lumière. La première, c'est la transmission. C'est comment j'avance, comment je transmets. C'est peut-être votre histoire de fécondité. C'est peut-être aussi votre intelligence. Voilà, donc là c'est votre question, c'est la transmission. Là, on vous parle d'amour. Votre besoin d'évolution, c'est côté amour, côté l'amour que vous ressentez pour vous-même. Aimez-vous, c'est très important. Ça commence par là. Ensuite, on vous dit de poser les fondations pour commencer ça. Et derrière, qu'est-ce que votre message de lumière de vos guides? C'est la joie. Vous allez danser, vous allez être heureux. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Comme d'habitude, vous likez, vous vous abonnez, vous me laissez vos messages. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à très vite.